business. Il a commencé à me parler beaucoup. Il a dit non. Je suis rentré, je me suis couché sur mon lit superposé. Je ne voulais plus démarrer le business parce que déjà, je suis allé voir des gens qui m'ont rejeté. Parce que le business qu'on m'a présenté au tableau dans un bureau, avec tout un document, moi j'ai expliqué en 1 minute à quelqu'un. Vous savez pourquoi les gens parlent mal de QNET? Parce que normalement, pour expliquer QNET à quelqu'un, on l'envoie dans un bureau. On lui présente ça sur un tableau et c'est fait par des gens qui ont de l'expérience. Mais malheureusement, quand ils ont expliqué, je me suis dit non, ça là, il n'y a rien de difficile, on peut expliquer tout dans la bouche. Merci à vous qui mettez les cœurs. Je suis allé me coucher et mon leader Zaka Gouzo-Jean lui est venu. Il dit non, il faut que tu démarres ce business parce que le concours que tu as démarré, ça fait depuis 2004 jusqu'en 2010, tu passes concours, tu n'as jamais été admis à un concours. Donc il faut que tu démarres ce business parce que vos concours que vous avez passés actuellement, on peut annuler. C'était en pleine crise ivoirienne, décembre 2010, pour ceux qui se souviennent. Il dit il faut que tu démarres parce qu'on ne sait jamais. Il dit non, je vais démarrer mais attends. Mais en réalité, je ne voulais plus lui dire oui, je ne pouvais pas lui dire oui. Je ne pouvais pas lui dire oui ou non, encore je ne démarre pas. Donc j'ai cherché un moyen, puisqu'il y avait déjà 250 000 pour prendre les 100 000 à lui, faire un autre business qui est auprès de moi, soit mettre dans une boutique ou bien mettre dans la marchandise. Mais mon frère a commencé à me parler, ta maman qui est pauvre, ta famille est ceci. Quand il me disait ta maman qui est pauvre, ça m'a beaucoup fait mal. Parce que je dis, mais pourquoi pour un business? Lui, il va parler de la pauvreté de ma famille. Il a dit non, il est trop jeune pour parler de pauvreté de ma famille. J'étais vraiment choqué. Mais mon leader a commencé à me parler. Et il m'a parlé, je voulais l'effrayer maintenant. Je lui ai dit, je vais démarrer ce business. Mais au nom de Dieu, si j'ai perdu là, c'est qui? C'est toi. Et si j'ai perdu, comme on vivait chez un commissaire de police, qui est actuellement un commandant, je lui ai dit, si je perds, je vais dire au commissaire. Il dit non, il n'y a pas de problème. Si tu perds, tu peux dire au commissaire, si tu veux, tu m'arrêtes. Je voulais l'effrayer vraiment, mais mon leader n'est pas tombé dans mon piège. Et il a continué de me parler. Je lui ai dit, bon, s'il est rentré, s'il n'est pas mes deux, il dit, tu vas avoir deux. Il a dit, tu vas me donner ou bien? Il dit, tu vas avoir deux. Et il m'a parlé de 10h jusqu'à 16h. Je ne savais même plus quoi faire. J'ai pris mon argent et je lui ai remis. Ok? Et je l'ai suivi pour aller au bureau. Et arrivé au bureau, il prend mon argent. Il prend mon argent et il rentre dans une petite salle. Il remplit une fiche et il sort, il me dit félicitations à toi, félicitations, félicitations, félicitations. Tout le monde me disait félicitations. Là, j'ai trouvé que quelque chose ne tourne pas bien parce que je viens de donner mon argent et on me dit félicitations à toi.